Vous êtes sûr de savoir où se trouve Dubaï par rapport à Abu Dhabi? Et quelle est vraiment la différence entre la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale? Et si je vous demandais de m'expliquer la situation entre la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao? Vous sauriez répondre ou vous allez discrètement ouvrir Google Maps? Ces confusions sont beaucoup plus courantes qu'on ne le pense. Alors aujourd'hui, on va corriger ensemble 8 erreurs de culture générale. Et restez jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur, c'est vraiment celle que tout le monde fait. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi et Dubaï. Déjà, les Émirats Arabes Unis sont un pays situé au Moyen-Orient sur la partie est de la péninsule arabique. Le territoire couvre environ 83 000 km², soit une taille comparable au Portugal ou à l'Autriche. Les Émirats Arabes Unis sont composés de 7 territoires fédéraux, appelés Émirats, un peu comme des États aux États-Unis. Chaque émirat est dirigé par un cheikh, et le pouvoir se transmet au sein de la famille régnante, comme dans une monarchie. Ensemble, les 7 cheikhs forment le Conseil suprême fédéral, qui choisit aussi le président du pays. Par tradition, le président est toujours le cheikh d'Abu Dhabi, l'émirat le plus grand, qui couvre environ 85% du territoire. Abu Dhabi est à la fois un émirat et une ville, et cette ville est la capitale du pays. Dubaï, en revanche, est un autre émirat, avec une ville du même nom. Il est mondialement connu pour sa skyline et ses méga projets, comme le Burj Khalifa, le Dubai Mall ou encore les îles artificielles en forme de palmier. Beaucoup de gens confondent l'État de New York City et Manhattan. Déjà, l'État de New York, c'est un territoire massif situé dans le nord-est des États-Unis. Avec plus de 140 000 km², c'est plus vaste que l'Angleterre. Cet État est composé de lacs, de montagnes et de dizaines de comtés, le tout dirigé par un gouverneur depuis sa véritable capitale, la petite ville d'Albany. Et non, c'est pas New York. New York City, en revanche, n'est qu'une seule ville située à l'extrême sud de cet État. Mais c'est la métropole la plus peuplée des États-Unis d'Amérique. Pour s'organiser, cette immense mégalopole est divisée en 5 grands arrondissements, appelés des boroughs. Brooklyn, le Queens, le Bronx, Staten Island et Manhattan. Manhattan, c'est donc tout simplement l'un des 5 quartiers de New York City. C'est une petite île de 59 km², mondialement connue pour ses immenses gratte-ciel, Wall Street et Central Park. C'est aussi à ce quartier qu'est rattachée la mythique Statue de la Liberté, un cadeau 100% français. Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez donner un petit boost à la vidéo, ça m'aide à la faire découvrir à de nouvelles personnes. Beaucoup de gens confondent le Niger et le Nigeria à cause de leurs noms presque identiques, mais c'est une immense erreur géographique, démographique et linguistique. Déjà, le Niger est le géant désertique du Nord. C'est un pays enclavé, sans aucun accès à la mer, dont plus de 80% du territoire est recouvert par le désert du Sahara. C'est une ancienne colonie française et sa capitale est Niamey. Sur la carte, il a une forme de poisson géant posé juste au-dessus de son voisin. Le Nigeria, en revanche, est le géant côtier du Sud. Situé juste en dessous du Niger, il s'ouvre largement sur l'océan Atlantique. C'est une ancienne colonie britannique où l'on parle anglais, et sa capitale est Abuja. Mais le chiffre fou sur la carte, c'est sa population. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 230 millions d'habitants, soit 10 fois plus que le Niger. Si ces deux pays partagent un nom si proche, c'est à cause du fleuve Niger, le 3e plus long d'Afrique. Le Niger tire son nom directement du fleuve qui le traverse à l'ouest, tandis que le Nigeria signifie littéralement la zone du fleuve Niger. Beaucoup de gens pensent que l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est la même chose. Spoiler, pas du tout. L'île d'Irlande, c'est d'abord une réalité géographique. Une île à l'ouest de la Grande-Bretagne, dans l'Atlantique Nord. Jusque-là, tout le monde suit. Mais cette île est aujourd'hui divisée en 2 entités politiques totalement distinctes. Au sud et à l'ouest, la République d'Irlande, un pays souverain et indépendant, membre de l'Union européenne, dont la capitale est Dublin. Sa monnaie, c'est l'euro. Son passeport, c'est le passeport irlandais. Et son chef d'État, c'est un président élu par les citoyens irlandais. Au nord de l'île, l'Irlande du Nord. Ce territoire-là ne possède pas sa propre monnaie. Ce n'est pas un pays indépendant. Son parlement local siège à Belfast et en tant que membre du Royaume-Uni, sa capitale est Londres. L'Irlande du Nord est l'une des 4 nations qui composent le Royaume-Uni, au même titre que l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Son chef d'État, c'est le roi Charles III. Et là, ça devient vraiment intéressant. En vertu des accords de paix du Vendredi Saint signés en 1998, toute personne née en Irlande du Nord a le droit de se déclarer britannique, irlandais ou les deux à la fois. Concrètement, un Nord-Irlandais peut avoir 2 passeports dans sa poche simultanément et choisir lequel utiliser selon les situations. Beaucoup de gens confondent la Malaisie, l'Indonésie et Bornéo, mais c'est une grosse erreur.
Déjà, Bornéo n'est pas un pays, c'est la troisième plus grande île de la planète. C'est un immense bloc de jungle tropicale perdu au cœur de l'Asie du Sud-Est. Sa particularité, elle est découpée en 3 nations différentes, un cas presque unique au monde. L'Indonésie possède la plus grande part de ce gâteau. Elle contrôle tout le sud de l'île, une région géante appelée Kalimantan qui couvre plus de 70% du territoire. Mais l'Indonésie ne s'arrête pas là. C'est le plus grand archipel du monde, un pays éclaté sur plus de 17 000 îles avec sa capitale Jakarta située plus au sud et bientôt Nusantara sur l'île de Bornéo. La Malaisie, elle, occupe le nord de l'île de Bornéo avec 2 grands états. Le twist, c'est que la Malaisie est un pays coupé en 2 par la mer de Chine méridionale. Une moitié se trouve sur le continent asiatique et l'autre moitié est posée ici, sur l'île de Bornéo. Sa capitale officielle, Kuala Lumpur, reste sur la partie continentale. Pour couronner le tout, un 3e pays microscopique est incrusté sur l'île, le Sultanat de Brunei, totalement enclavé dans la partie malaise. Pour résumer, l'Indonésie et la Malaisie sont 2 pays souverains, tandis que Bornéo est l'île géante qui les accueille tous les 2 sous ses arbres. Beaucoup de gens confondent la Macaronésie, les Canaries et Madère. On pense souvent qu'il s'agit d'un seul et même pays ou d'un simple groupe d'îles espagnoles, mais c'est beaucoup plus complexe. Déjà, la Macaronésie n'est pas un pays, mais un ensemble biogéographique de plusieurs archipels volcaniques dispersés dans l'Atlantique Nord. Elle regroupe 4 archipels principaux et un petit 5e. Les Açores, Madère, les Canaries, le Cap-Vert et les îles Sauvages. Bien qu'elles soient géographiquement proches des côtes africaines, leur situation politique est très variée. Les Canaries et Madère, par exemple, ne sont pas indépendantes. Les Canaries sont une communauté autonome de l'Espagne. Madère est une région autonome du Portugal. Le Cap-Vert, c'est totalement différent. Contrairement aux autres, c'est un État 100% souverain et indépendant depuis 1975. Le pays possède son propre gouvernement, sa propre monnaie et son propre siège à l'ONU. C'est le seul pays de la Macaronésie qui ne fait pas partie de l'UE. En résumé, la Macaronésie est la famille géographique. Les Canaries et Madère sont des régions autonomes européennes et le Cap-Vert est le seul pays indépendant du groupe. Beaucoup de gens confondent la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale en pensant que c'est le même pays, mais c'est une grosse erreur géographique. Déjà, la Guinée, souvent appelée la Guinée-Conakry, est le géant du trio. Située en Afrique de l'Ouest, elle couvre un peu plus de 245 000 km², soit à peu près la taille du Royaume-Uni. C'est l'ancienne colonie française et sa capitale est Conakry. La Guinée-Bissau, en revanche, est située juste au nord-ouest de la Grande Guinée. C'est un territoire beaucoup plus petit, un peu plus grand que la Belgique, qui était une ancienne colonie portugaise. Pour éviter la confusion, elle a simplement collé le nom de sa capitale, Bissau, à son nom de pays. La Guinée équatoriale, elle, n'a strictement rien à voir avec les 2 autres. Elle se trouve à des milliers de kilomètres de là, en Afrique centrale, juste sous le Cameroun. C'est une ancienne colonie espagnole, ce qui en fait le seul pays d'Afrique où l'espagnol est la langue officielle. Et le plus fou sur la carte, c'est que sa capitale, Malabo, ne se trouve même pas sur le continent, mais sur une île volcanique perdue au large. Si ces 3 pays partagent le mot Guinée, c'est à cause d'un vieux terme maritime qui désignait autrefois toute la côte ouest de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce sont bien 3 nations totalement indépendantes avec des langues, des histoires et des monnaies différentes. Beaucoup de gens confondent la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao. Déjà, la Chine, officiellement la République populaire de Chine, est un pays massif d'Asie de l'Est. Avec près de 10 millions de kilomètres carrés, c'est aussi vaste que tout le continent européen. La Chine est composée de 22 provinces, de 5 régions autonomes, de plusieurs municipalités et de 2 régions administratives spéciales. Hong Kong, en revanche, n'est pas un pays indépendant. C'est une région administrative spéciale située sur la côte sud de la Chine. Ancienne colonie britannique rétrocédée en 1997, elle fonctionne selon le principe de un pays, 2 systèmes. Tout comme sa voisine Macao, ancienne colonie portugaise. Dans les faits, ces 2 territoires appartiennent à la Chine, mais conservent leur propre système économique capitaliste, leur propre monnaie et leurs propres frontières douanières. Taïwan, c'est totalement différent. Cette île fonctionne comme un pays 100% indépendant. Elle possède son propre gouvernement démocratique, sa constitution, son armée et sa monnaie. Le problème, c'est que Pékin considère Taïwan comme une simple province rebelle appartenant à la Chine, ce qui en fait l'un des territoires les plus disputés au monde. Et vous avez fait combien sur 8? Dites-moi votre score en commentaire, parce que là, ce n'était que 8 erreurs. Dans la prochaine vidéo, il y en a 9 autres, et certaines risquent vraiment de vous faire douter de vos connaissances.